1er janvier. Le monde entier célèbre le Nouvel An. Mais pour l'Église catholique, cette journée revêt une signification bien plus profonde. 8 jours après Noël, alors que résonnent encore les échos de la crèche de Bethléem, la liturgie nous invite à contempler un mystère qui a transformé l'histoire de l'humanité. Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas une fête mariale de plus au calendrier. C'est la solennité qui ouvre l'année liturgique avec une vérité si révolutionnaire qu'il y a plus de 1500 ans. Elle a provoqué des débats enflammés et changé à jamais notre façon de comprendre la foi chrétienne. Le titre de Mère de Dieu n'est pas né d'une dévotion populaire. En 431, dans la ville d'Éphèse, des évêques du monde entier se sont réunis pour résoudre une crise théologique qui menaçait de diviser l'Église. Certains affirmaient que Marie n'était que la mère de la nature humaine de Jésus, et non de sa divinité. Cela semblait être un débat technique, mais les conséquences étaient immenses. Si Marie n'était pas véritablement mère de Dieu, alors Jésus ne serait pas véritablement Dieu dès le premier instant de sa conception. Et si Jésus n'était pas pleinement Dieu, tout notre salut serait compromis. Lorsque les évêques ont proclamé Marie comme Théotokos, un mot grec qui signifie « celle qui enfante Dieu », le peuple d'Éphèse est descendu dans les rues en procession avec des torches allumées. Ils ont compris quelque chose de profond. Cette jeune fille de Nazareth n'a pas seulement porté Dieu dans son ventre, elle a dit oui au plan le plus audacieux de l'histoire. Dieu a eu besoin de la coopération d'une femme pour entrer dans le monde. Il a eu besoin d'un cœur humain qui dise « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et ce oui de Marie nous a donné Jésus, nous a donné le salut, nous a donné une espérance renouvelée. Mais pourquoi l'Église a-t-elle choisi le 1er janvier pour cette célébration? Le lien est magnifique. Dans l'ancien calendrier liturgique, 8 jours après la naissance correspondait au moment de la circoncision et de l'imposition du nom. Jésus a reçu son nom, qui signifie « Dieu sauve » ce jour-là. Et Marie était là, gardant tout dans son cœur, étant la mère de celui qui serait appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Célébrer Marie comme mère de Dieu le 1er jour de l'année, c'est commencer les 365 jours à venir en reconnaissant que notre espérance a un nom, un visage et une histoire réelle. Il existe une autre dimension qui rend cette journée encore plus significative. En 1968, le pape Paul VI a institué le 1er janvier comme journée mondiale de la paix. Ce n'était pas une coïncidence. Marie est invoquée comme la reine de la paix, et son fils est venu au monde pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Commencer l'année en demandant l'intercession de celle qui a mis au monde le prince de la paix est un acte de foi et d'espérance. C'est reconnaître que la paix véritable ne vient pas d'accords politiques ou de stratégies humaines, mais de la transformation intérieure que seul Dieu peut réaliser dans chaque cœur. Partout dans le monde, des millions de catholiques commencent l'année en participant à la messe de Sainte Marie, Mère de Dieu. À Rome, dans la basilique Sainte-Marie Majeure, l'une des plus anciennes églises dédiées à la Vierge, les fidèles se rassemblent pour renouveler leur consécration. Au Mexique, la dévotion mariale déborde dans les rues, avec des familles entières priant le chapelet en gratitude pour son intercession maternelle. En France, même après l'incendie qui a marqué Notre-Dame, l'espérance reste vive dans la dévotion à Marie. C'est un phénomène global qui transcende les cultures et les langues. L'humanité reconnaît en Marie une mère, une médiatrice, un chemin sûr vers Jésus. Ce titre, Mère de Dieu, ne diminue pas la divinité du Christ. Au contraire, il la confirme. Marie n'est pas seulement la mère du corps de Jésus, mais de la personne complète de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Elle est la mère de l'Église, car au calvaire, Jésus nous l'a donnée pour mère. Elle est la reine du ciel, car celle qui a porté le roi des rois a été couronnée d'une gloire éternelle. Et tout cela a commencé par un simple oui, prononcé par une jeune fille inconnue dans un village insignifiant. Un oui qui a tout changé, un oui qui nous invite, en ce 1er jour de l'année, à dire nous aussi oui à l'appel de Dieu dans notre vie, confiant que, tout comme la Sainte Vierge, nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement de foi. Il existe un moment dans l'histoire qui divise tout en un avant et un après. Ce ne fut pas une bataille, ni la découverte d'un nouveau continent, ni l'invention d'une technologie révolutionnaire. Ce fut une conversation. Une conversation entre un ange et une jeune fille d'environ 15 ans, dans une humble maison de Nazareth. Et de cette conversation est née la possibilité de notre salut. Car à cet instant, quand Marie a prononcé son « oui », l'impossible s'est produit. Dieu s'est fait homme.
Le Verbe éternel, qui existait avant la fondation du monde, a pris chair humaine dans le sein d'une femme. L'Annonciation n'était pas seulement une annonce, c'était une invitation. Dieu, qui aurait pu choisir n'importe quelle forme pour entrer dans l'histoire, a choisi de dépendre du consentement d'une créature. Il a respecté la liberté de Marie. L'ange Gabriel n'a pas apporté un ordre, il a apporté une proposition. Et voici l'un des secrets les plus profonds de la foi chrétienne. Dieu travaille à travers la coopération humaine. Il ne nous force pas, ne nous manipule pas, ne nous utilise pas comme des pions sur un échiquier. Il nous invite à participer à son plan d'amour. Et Marie, avec un courage qui défie toute logique humaine, a répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole ». À cet instant, l'incarnation a commencé. L'évangéliste Jean nous donne la clé théologique pour comprendre ce qui s'est passé. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il ne dit pas que le Verbe a pris l'apparence de la chair ou qu'il a fait semblant d'être humain. Il dit qu'il s'est fait chair pour de vrai. Jésus n'était pas Dieu déguisé en homme. Il était pleinement Dieu et pleinement homme, dès le premier instant de sa conception. Et celle qui a rendu cela possible, c'est Marie. Qu'elle a donné à Jésus tout ce qu'une mère donne à son enfant. Son ADN, son sang, sa vie. Jésus avait les yeux de Marie, peut-être son sourire, certainement son accent galiléen. Dieu a dû apprendre à marcher, à parler, à lire les Écritures. Et celle qui le lui a enseigné, c'est cette jeune fille qui a dit oui. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette vérité. Pendant des siècles, l'humanité a cherché à trouver Dieu à travers des rituels complexes, des sacrifices élaborés, des pèlerinages épuisants. Et Dieu a répondu en venant à nous de la manière la plus vulnérable possible, comme un bébé qui dépend totalement de sa mère. Il n'est pas venu avec puissance et majesté, exigeant l'adoration. Il est venu demandant les bras, demandant du lait, demandant des soins. Et Marie fut celle qui a offert tout cela. Elle a nourri Dieu de son propre corps. Elle a bercé le Créateur de l'univers dans ses bras. Elle a appris au Verbe éternel à prononcer ses premiers mots humains. Saint Paul a compris la profondeur de ce mystère lorsqu'il a écrit « Quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Il ne dit pas « né à travers une femme », comme si Marie n'était qu'un canal. Il dit « né d'une femme », parce que Jésus est venu d'elle, a été formé en elle, a reçu d'elle son humanité complète. La Sainte Vierge n'a pas été un détail technique de l'incarnation. Elle a été une partie essentielle du plan divin. Dieu a voulu avoir besoin de nous. Il a voulu que son entrée dans le monde dépende de la foi, du courage, de l'amour d'une personne humaine. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que Dieu continue de vouloir notre coopération. Il continue de nous inviter à dire notre propre fiat. Chaque fois que nous affrontons une décision difficile, chaque fois que nous sommes appelés à faire confiance, même sans comprendre, chaque fois que nous devons choisir entre notre confort et l'appel divin, nous sommes devant la même invitation que Marie a reçue, et sa réponse nous montre le chemin. Ce ne fut pas un oui facile, ce ne fut pas un oui sans conséquence, ce fut un oui qui a tout coûté. Mais ce fut un oui qui a rendu possible notre salut, notre transformation personnelle, notre rencontre avec Dieu. Marie nous enseigne que la foi véritable n'est pas de la passivité. C'est une coopération active avec la grâce. C'est ouvrir son cœur pour que Dieu puisse faire l'impossible à travers nous. C'est avoir confiance que, lorsque nous disons oui à l'appel divin, peu importe à quel point cela semble effrayant, Dieu nous donne la force de continuer. Tout comme il lui a donné la force de porter le Sauveur du monde, de l'élever, de l'accompagner jusqu'au bout. Tout a commencé par ce oui prononcé à Nazareth, et il continue de résonner dans chaque cœur qui s'ouvre au mystère de l'incarnation, reconnaissant que Dieu n'est pas lointain mais désire habiter en nous, nous transformer, nous faire porteurs de sa présence dans le monde. 431 ans après le Christ. L'Église affronte l'une des plus grandes crises théologiques de son histoire. Un patriarche nommé Nestorius, chef religieux de Constantinople, commence à prêcher quelque chose qui semble logique à première vue. Marie est la mère du Christ, mais elle ne peut pas être appelée mère de Dieu. Après tout, comment une créature humaine pourrait-elle engendrer le Créateur? Pour Nestorius, Jésus avait deux natures si séparées que c'était presque comme s'il s'agissait de deux personnes différentes. L'une divine, l'autre humaine. Et Marie ne serait la mère que de la partie humaine.
Le problème est que cette idée détruisait le cœur de la foi chrétienne. Si Jésus était deux personnes, qui est mort exactement sur la croix? Seulement la partie humaine. Alors la divinité n'a pas participé à notre rédemption, et quand Jésus pardonnait les péchés, guérissait les malades, ressuscitait les morts, qui agissait? La confusion était totale. Plus encore, si Marie n'était pas véritablement mère de Dieu, alors Jésus n'aurait pas été véritablement Dieu dès le début. Et si Jésus n'était pas pleinement Dieu, notre salut serait une illusion. Tout ce en quoi les chrétiens croyaient concernant l'identité de Jésus-Christ était en jeu. Il fut nécessaire de convoquer un concile, une réunion des évêques du monde entier, dans la ville d'Éphèse. Imaginez la tension. D'un côté, les défenseurs de Nestorius avec des arguments rationnels sophistiqués. De l'autre, ceux qui insistaient pour que Marie soit appelée Théotokos, mère de Dieu. Non pas parce qu'elle était plus grande que Dieu, non pas parce qu'elle avait créé la divinité, mais parce que celui qui est né d'elle était une personne unique. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, inséparable dès le premier instant de sa conception. La décision du concile fut claire. Marie est véritablement mère de Dieu. Et quand cette proclamation fut faite, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le peuple d'Éphèse, qui avait attendu anxieusement à l'extérieur, explosa de joie. Ils sortirent en procession dans les rues, avec des torches et des chants, célébrant non seulement Marie, mais la confirmation de l'identité réelle de Jésus. Car défendre le titre de Marie, c'était défendre l'identité du Christ. C'était affirmer que Dieu n'a pas fait semblant d'être humain, n'a pas utilisé un déguisement temporaire. Il s'est fait véritablement l'un de nous, assumant complètement notre nature, pour nous sauver véritablement. Cette vérité a des conséquences profondes pour notre foi. Jésus n'est pas à moitié Dieu, à moitié homme. Il n'est pas Dieu par moments et homme à d'autres. Il est pleinement les deux, toujours. Lorsqu'il était bébé dans les bras de Marie, il était Dieu. Lorsqu'il était charpentier à Nazareth, il était Dieu. Lorsqu'il prêchait dans les synagogues, il était un homme complet. Lorsqu'il livrait sa vie sur la croix, c'était Dieu lui-même, s'offrant pour nous. Cette union des deux natures, en une seule personne, est le mystère que l'Église appelle l'union hypostatique. Un mot difficile pour une vérité transformatrice. En Jésus, divinité et humanité se rencontrent parfaitement. Et Marie est au centre de ce mystère. Elle n'a pas engendré seulement un corps que Dieu viendrait habiter plus tard. Elle a engendré la personne de Jésus-Christ qui, dès le premier moment de la conception, était Dieu incarné. C'est pourquoi le titre de Mère de Dieu n'est pas une exagération dévotionnelle. C'est une précision théologique. C'est la forme que l'Église a trouvée pour protéger la vérité sur Jésus. Nier que Marie est Mère de Dieu revient, au fond, à nier que Jésus est pleinement Dieu dès le début. Et sans cette vérité, toute notre espérance s'effondre. Aujourd'hui, quand nous prions « Sainte Marie, Mère de Dieu », priez pour nous pauvres pécheurs, nous faisons bien plus que demander l'intercession d'une sainte. Nous proclamons notre foi en l'incarnation. Nous reconnaissons que Dieu s'est fait si proche de nous qu'il a eu une mère humaine. Nous affirmons que Jésus-Christ est le fondement inébranlable de notre foi catholique, vrai Dieu et vrai homme, sauveur complet de toute l'humanité. Et nous avons confiance que celle qui a porté Dieu dans son sein, qui l'a allaité, qui l'a éduqué, qui était restée fidèle jusqu'au bout, continue d'exercer sa maternité sur nous tous, nous conduisant toujours vers son Fils, source de toute grâce et de toute vie véritable. Il y a une phrase qui apparaît 2 fois dans l'évangile de Luc et qui révèle quelque chose de profond sur Marie. Après que les bergers eurent raconté ce qu'ils avaient vu la nuit de la naissance de Jésus, l'évangéliste note « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. » Et des années plus tard, lorsqu'ils trouvèrent Jésus dans le temple discutant avec les docteurs à nouveau, sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. À une époque où tout le monde avait un avis sur tout, Marie pratiquait quelque chose de révolutionnaire, le silence contemplatif. Pensez à ce que la Sainte Vierge a vécu. Un ange lui apparaît pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Messie. Des bergers arrivent en disant que des multitudes d'anges ont chanté pour son bébé. Des mages d'Orient voyagent pendant des mois pour adorer son fils. Siméon prophétise qu'une épée lui transpercera l'âme. Anne proclame que cet enfant est la rédemption d'Israël. N'importe quelle personne normale serait sur les toits à raconter cela à tout le monde, mais pas Marie.
Elle gardait, pesait, méditait. Elle savait qu'il y a des mystères trop grands pour être expliqués avec des mots. Il y a des expériences de Dieu qui ne peuvent être vécues que dans le silence du cœur. Cette dimension contemplative de Marie nous enseigne quelque chose d'urgent pour notre temps. Nous vivons à l'ère de l'information instantanée, des réseaux sociaux, du besoin de partager chaque instant. Mais Marie nous montre que les expériences les plus profondes de Dieu demandent du silence. Elles demandent du temps pour être assimilées. Elles demandent un cœur qui sait attendre, qui sait ruminer la parole comme celui qui savoure un aliment précieux. Elle ne comprenait pas tout ce qui arrivait, mais elle avait confiance qu'avec le temps, les pièces du puzzle s'assembleraient. Et pendant ce temps, elle gardait tout dans le sanctuaire de son cœur. Garder dans le cœur, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est bien plus profond. C'est permettre que les événements de la vie descendent de la tête au cœur, du rationnel à l'existentiel. C'est laisser l'expérience de Dieu transformer non seulement ce que nous pensons, mais qui nous sommes. Marie ne collectionnait pas les faits sur Jésus. Elle laissait chaque geste de sa part, chaque parole, chaque mystère, la transformer intérieurement. Et c'est exactement ce que signifie une vie spirituelle authentique. Non pas accumuler des connaissances religieuses, mais permettre à Dieu de travailler dans les profondeurs de notre être. Il y a une immense sagesse dans cette attitude. Quand nous affrontons des situations que nous ne comprenons pas, quand Dieu semble silencieux, quand les réponses ne viennent pas, notre tendance est d'être anxieux, d'exiger des explications immédiates. Marie nous enseigne un autre chemin, faire confiance et garder. Elle n'avait pas toutes les réponses, elle ne comprenait pas pourquoi il devait fuir en Égypte. Elle ne saisissait pas pourquoi Jésus était resté au temple sans la prévenir. Mais elle savait que Dieu était fidèle et que le temps révélerait la signification de chaque événement. C'est cela la paix intérieure qui naît de la contemplation. Je n'ai pas besoin de tout comprendre maintenant, car j'ai confiance en celui qui conduit mon histoire. La vie contemplative de Marie nous révèle aussi comment elle s'est préparée pour les moments les plus difficiles. Quand l'heure de la croix est venue, quand l'épée prophétisée a finalement transpercé son âme, Marie ne s'est pas effondrée. Elle est restée debout, ferme, présente. D'où venait cette force intérieure? De ces années à tout garder dans son cœur, de ces nuits à méditer les mystères de Dieu, de cet exercice quotidien de confiance même sans comprendre complètement. La contemplation n'est pas une fuite de la réalité, c'est la préparation profonde qui nous permet d'affronter la réalité avec une foi inébranlable. Aujourd'hui, dans un monde bruyant et pressé, Marie nous invite à créer des espaces de silence, des moments où nous coupons les notifications, où nous arrêtons de parler et commençons à écouter, des moments où nous portons dans notre cœur les expériences de la journée et demandons « Qu'est-ce que Dieu me dit à travers cela ?» Comment cet événement me transforme-t-il? Que dois-je garder et méditer? C'est la sagesse qui naît de la contemplation. Apprendre à discerner la présence de Dieu non seulement dans les moments extraordinaires, mais dans le tissu commun de la vie quotidienne. Marie nous enseigne que la vie spirituelle véritable ne se mesure pas à ce que nous disons de Dieu, mais à ce que nous laissons Dieu dire en nous, dans le silence fécond du cœur qui a confiance, attend et se laisse transformer par la présence du mystère divin. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph montent au temple de Jérusalem pour la cérémonie de purification. C'est un moment de joie, de gratitude, de présentation du premier-né au Seigneur. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Un vieil homme nommé Siméon, poussé par l'Esprit Saint, prend l'enfant dans ses bras et prononce des paroles qui mêlent ombre et lumière. Il proclame que ce bébé est le salut préparé par Dieu. Puis il se tourne vers Marie et prophétise quelque chose de glaçant. « Une épée te transpercera l'âme. » À cet instant, la joie de la maternité rencontre l'anticipation de la souffrance la plus profonde qu'une mère puisse éprouver. Marie ne savait pas exactement quand ni comment cette prophétie s'accomplirait, mais elle a porté ces paroles dans son cœur pendant 33 ans. Chaque fois qu'elle voyait Jésus partir pour ses prédications, chaque fois qu'elle entendait parler des menaces contre lui, chaque fois qu'elle était témoin de l'hostilité croissante des autorités religieuses, cette épée s'approchait un peu plus. Et quand le jour de la crucifixion est arrivé, quand elle a vu son fils livré à l'épreuve suprême, la lame a finalement percé son cœur. Là, au pied de la croix, Marie a vécu l'accomplissement de cette prophétie. Elle a éprouvé une douleur qui transcendait le physique, une agonie spirituelle en contemplant son fils innocent
livrer sa vie pour le salut du monde. Ce qui rend la souffrance de Marie unique, c'est qu'elle n'a pas été seulement maternelle. Elle fut rédemptrice. L'Église a toujours enseigné que Marie a participé de manière unique au sacrifice du Christ. Non pas qu'elle ait ajouté quoi que ce soit à l'œuvre salvatrice de Jésus, qui est complète et parfaite, mais elle a uni sa souffrance à la sienne, l'offrant dans le même but, la rédemption de l'humanité. Tandis que Jésus supportait l'épreuve physique et spirituelle de la croix, Marie supportait l'épreuve de rester debout, consciente, présente, offrant son Fils et s'offrant elle-même. Elle était mère et elle était disciple. Elle était celle qui aimait le plus celui qui mourait, et aussi celle qui comprenait le mieux la signification de cette mort. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette expérience de Marie qui nous touche directement. Combien de mères ont déjà senti l'épée leur transpercer l'âme en voyant un enfant souffrir? Combien de personnes ont déjà vécu des douleurs si profondes qu'elles semblaient déchirer leur propre cœur? Combien se sont déjà demandé comment il est possible de rester debout quand tout en nous veut s'écrouler? Marie nous enseigne que la force de continuer ne vient pas du déni de la douleur, mais du fait de l'unir à quelque chose de plus grand. Elle n'a pas fait semblant de ne pas avoir mal. Elle n'a pas caché son agonie. Mais elle est restée ferme car elle savait que cette souffrance avait un but, un sens, qu'elle engendrait une vie nouvelle pour le monde entier. L'épée qui a transpercé Marie nous révèle aussi quelque chose sur la nature de la foi mature. Croire en Dieu ne nous exempte pas de la souffrance. Cela ne nous donne pas une vie sans douleur, sans perte, sans épreuve, mais cela nous donne un contexte différent pour cette souffrance. Marie aurait pu se révolter, maudire le jour où elle a dit oui à l'ange, se demander pourquoi Dieu permettait que tout se finisse ainsi. Mais elle n'a rien fait de tout cela. Elle est restée confiante, même dans l'obscurité, même quand tout semblait perdu. Car sa foi ne dépendait pas des circonstances. Elle était enracinée dans quelque chose de plus profond, la certitude que Dieu est fidèle, même quand nous ne comprenons pas ses chemins. Et il y a encore une autre dimension dans cette expérience de Marie qui apporte une espérance renouvelée pour nous tous. L'épée qui lui a transpercé l'âme au calvaire n'a pas été la fin de l'histoire. 3 jours plus tard, elle a vu son fils ressusciter. La douleur a fait place à une joie indicible. La souffrance s'est transformée en victoire, et Marie a compris de manière définitive qu'aucune épée, aussi tranchante soit-elle, n'a le dernier mot. Dieu écrit toujours droit avec des lignes courbes. Il tire toujours la vie de la mort, l'espérance du désespoir, la résurrection de la croix. Si vous aussi avez déjà senti une épée vous transpercer l'âme, partagez-le ici dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La Sainte Vierge connaît cette douleur. Elle a traversé la vallée la plus sombre qu'une mère puisse parcourir. Et sa présence au pied de la croix nous enseigne qu'il est possible de rester debout, même quand tout en nous veut tomber. Il est possible d'avoir confiance, même quand nous ne comprenons pas. Il est possible d'offrir notre douleur en l'unissant au sacrifice rédempteur du Christ, transformant la souffrance en chemin de sanctification. L'épée traverse, mais ne détruit pas. Elle marque, mais ne vainc pas. Car là où l'amour est offert, là où la confiance est maintenue, là où la foi résiste, Dieu opère toujours le miracle de la transformation personnelle qui nous conduit du vendredi saint au matin radieux de la résurrection. 50 jours après la résurrection, 120 personnes étaient réunies dans un cénacle à Jérusalem. C'étaient les apôtres, quelques disciples et Marie. Le livre des Actes rapporte quelque chose de précieux. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Notez que le texte ne dit pas seulement que Marie était présente. Il dit qu'elle persévérait dans la prière avec la communauté. Elle n'était pas une figure lointaine ou décorative. Elle était une partie active de ce groupe de disciples qui attendaient la promesse de l'Esprit Saint. La mère de Jésus devenait de manière visible la mère de l'Église naissante. Il y a quelque chose de profondément significatif dans la présence de Marie à ce moment-là. Elle avait déjà vécu sa Pentecôte personnelle lorsque l'Esprit Saint l'avait couverte de son ombre à l'Annonciation. Elle connaissait déjà la force transformatrice de la grâce divine. Mais là, elle n'était pas la protagoniste. Elle était un membre de la communauté, priant avec les autres, soutenant les autres par sa présence maternelle. Les apôtres, encore secoués par l'expérience de la croix et de la résurrection, encore incertains face à l'avenir, trouvaient en Marie une ancre.
Elle était la mémoire vivante de Jésus. Elle était celle qui le connaissait le plus profondément. Elle était celle qui pouvait dire « Ayez confiance, il a promis et il tient parole ». Quand l'Esprit Saint est descendu comme des langues de feu sur chacun d'eux, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ces hommes et ces femmes effrayés se sont transformés en témoins courageux. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, est sorti prêcher avec autorité. L'Église est née là à cet instant avec Marie au centre de la communauté. Et ce n'était pas une coïncidence. Tout comme elle avait engendré physiquement le corps du Christ à Nazareth, elle était présente quand l'Esprit Saint a engendré le corps mystique du Christ, l'Église, à Jérusalem. Maternité physique et maternité spirituelle s'entrelaçaient dans le plan divin. Cette dimension ecclésiale de la maternité de Marie a des racines encore plus profondes. Au Calvaire, peu avant de rendre l'Esprit, Jésus a regardé sa mère et Jean, le disciple bien-aimé, et a dit « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». À cet instant, Jésus ne s'assurait pas seulement que quelqu'un prendrait soin de Marie après sa mort. Il proclamait quelque chose de bien plus grand. Marie serait la mère de tous les disciples, de toute l'Église. Jean représentait chacun de nous. Et l'Église a toujours compris qu'en recevant Marie comme mère, nous gagnons une intercesseuse puissante. Quelqu'un qui prie pour nous, qui nous conduit à Jésus, qui exerce sur toute la famille spirituelle le même soin maternel qu'elle a exercé sur son Fils. Cette maternité spirituelle de Marie se manifeste de façon constante tout au long de l'histoire de l'Église. Dans les moments de crise, de persécution, de doute, les chrétiens ont toujours eu recours à Marie comme à une mère. Non parce qu'elle remplace le Christ, mais parce qu'elle nous conduit au Christ. Non parce qu'elle serait plus puissante que Dieu, mais parce que son intercession maternelle touche le cœur du Père de façon unique. Une mère connaît les besoins de ses enfants. Une mère intercède sans cesse. Une mère n'abandonne jamais aucun de ses enfants, aussi lointain ou perdu soit-il. Et Marie exerce cette maternité sur des milliards de personnes à travers le monde. La présence de Marie dans la communauté primitive nous enseigne aussi la nature de la véritable union familiale qui doit exister dans l'Église. Là, dans le Cénacle, il n'y avait pas de hiérarchie rigide, pas de compétition, pas de division. Il y avait un groupe de personnes unies par le même amour, la même espérance, la même mission, et Marie était le cœur qui maintenait tout le monde uni. Elle qui avait gardé tant de choses dans son cœur, partageait maintenant ses souvenirs avec la communauté. Elle qui avait médité les mystères de Dieu aidait maintenant les autres à les comprendre. Elle qui était restée fidèle jusqu'au bout encourageait maintenant les autres à persévérer. Aujourd'hui, quand nous disons que Marie est la mère de l'Église, nous n'utilisons pas seulement un beau titre. Nous reconnaissons une réalité spirituelle profonde. Elle continue d'exercer sa maternité sur nous tous. Chaque fois que nous prions le « Je vous salue Marie », nous demandons qu'elle intercède pour nous. Chaque fois que nous l'invoquons dans les moments de difficulté, nous avons recours à la mère que Jésus nous a donnée. Chaque fois que nous cherchons à vivre en communauté authentique, unis par la prière et l'amour, nous suivons l'exemple de ce cénacle où Marie priait avec les premiers chrétiens. Elle ne nous éloigne pas de Jésus. Au contraire, comme toute bonne mère, elle tient à ce que nous connaissions son Fils, que nous nous approchions de lui, que nous vivions en intimité avec lui. Car la mission de Marie a toujours été et sera toujours la même. Montrer le Christ, conduire au Christ, engendrer le Christ dans les cœurs de ceux qui s'ouvrent à la grâce transformatrice de Dieu. L'Église catholique a proclamé 4 grandes vérités sur Marie que nous appelons les dogmes mariaux. Ce ne sont pas des inventions humaines ou des exagérations dévotionnelles. Ce sont des vérités révélées par Dieu et reconnues par l'Église au fil des siècles. Et chacune d'elles, curieusement, nous dit quelque chose de profond, non seulement sur Marie, mais sur le Christ et sur le destin de toute l'humanité. Ce sont comme des fenêtres qui s'ouvrent sur des mystères plus grands, éclairant le chemin de notre propre foi. Le premier dogme est la maternité divine, proclamée au Concile d'Éphèse. Marie est véritablement mère de Dieu. Nous avons déjà exploré ce mystère, mais il est utile de le renforcer. Cette vérité protège l'identité de Jésus. Il n'est pas à moitié Dieu, à moitié homme. Il est pleinement divin et pleinement humain dès le premier instant de sa conception. Marie n'a pas seulement engendré la nature humaine de Jésus, elle a engendré la personne complète de Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair. Nier cela reviendrait à nier l'incarnation elle-même. Le deuxième dogme
est la virginité perpétuelle de Marie. Elle fut vierge avant l'accouchement, pendant l'accouchement, et est restée vierge après l'accouchement. Cela signifie que Marie s'est consacrée totalement à Dieu, corps et âme. Elle n'a pas eu d'autres enfants biologiques. Quand les évangiles parlent des frères de Jésus, ils utilisent une expression qui, dans la culture juive, désignait les cousins ou les parents proches. Cette vérité nous montre que Marie appartenait entièrement à la mission qu'elle avait reçue. Sa maternité à l'égard de Jésus était unique, exclusive, totale. Et cette consécration radicale est devenue un modèle pour tous ceux qui choisissent de dédier leur vie complètement à Dieu. Le troisième dogme a été proclamé en 1854 par le pape Pie IX, l'Immaculée Conception. Marie a été conçue sans le péché original. Dès le premier instant de son existence, elle était pleine de grâce, préservée de la tâche que nous héritons tous d'Adam et Ève. Non parce qu'elle serait une déesse ou parce qu'elle n'aurait pas eu besoin de salut, mais parce que Dieu l'a préparée de façon spéciale pour être la mère du Sauveur. Elle a été sauvée de manière préventive, par anticipation des mérites du Christ, et cette vérité nous révèle quelque chose de merveilleux. Ce que Dieu a fait en Marie de façon unique, il veut le faire en nous tous de façon progressive. Il veut nous libérer du péché, nous combler de grâce, nous transformer en créatures nouvelles. Le quatrième dogme, le plus récent, a été proclamé en 1950 par le pape Pie XII, l'Assomption de Marie. Au terme de sa vie terrestre, Marie a été élevée corps et âme au ciel. Elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Son corps, qui avait été le tabernacle du Verbe incarné, a été glorifié et réuni à son âme en présence de Dieu. Ce dogme nous montre la destination finale de tous ceux qui sont fidèles au Christ. Lors de la résurrection finale, nos corps seront eux aussi glorifiés. Marie vit déjà pleinement ce que nous espérons vivre. Elle est la première rachetée, les prémices de l'humanité sauvée. Ces 4 dogmes sont profondément liés. La maternité divine explique pourquoi Jésus est vrai Dieu et vrai homme. La virginité perpétuelle révèle la consacration totale de Marie à sa mission. L'Immaculée Conception montre comment Dieu l'a préparée à être une demeure digne du Sauveur. Et l'Assomption anticipe notre propre destin de résurrection. Ensemble, ces vérités forment une mosaïque qui éclaire le mystère du salut. Ce ne sont pas des doctrines abstraites pour le débat des théologiens. Ce sont des vérités de foi qui touchent directement notre vie spirituelle et notre espérance. Certains s'interrogent: pourquoi l'Église a-t-elle besoin de définir des dogmes sur Marie? La réponse est simple: parce que ces vérités protègent notre foi au Christ. Chaque fois que l'identité de Jésus a été remise en question, l'Église a dû clarifier le rôle de Marie. Chaque fois que quelqu'un a tenté de diminuer l'incarnation, il a fallu défendre la maternité divine. Chaque fois que la dignité humaine a été attaquée, l'Immaculée Conception nous a rappelé que Dieu peut créer des personnes totalement libres du péché. Et chaque fois que l'espérance a vacillé, l'Assomption nous a montré que la mort n'a pas le dernier mot. Les dogmes mariaux sont au fond des proclamations d'espérance. Ils nous disent que Dieu prend notre humanité au sérieux, qu'il peut transformer une créature humaine au point de la rendre digne d'enfanter Dieu lui-même, qu'il peut préserver quelqu'un du péché dès sa conception, qu'il peut glorifier un corps humain et l'élever au ciel. S'il a fait tout cela en Marie, que ne fera-t-il pas pour chacun de nous qui ouvrons notre cœur à sa grâce? Ces vérités n'éloignent pas Marie de nous. Au contraire, elles montrent que ce que Dieu a opéré en elle de façon pleine et anticipée, il veut l'opérer en toute l'humanité. Marie est le prototype de l'Église, l'image de ce que nous sommes tous appelés à être, des créatures pleines de grâce, consacrées à Dieu, participant à la gloire éternelle. Les dogmes mariaux sont donc des dogmes d'espérance. Ils sont la preuve concrète que la transformation personnelle n'est pas une illusion, que la sainteté est possible, que notre destin n'est pas la mort, mais la vie pleine et éternelle en présence de Dieu. Tout au long de l'histoire, Marie est apparue en différents lieux du monde, en apportant des messages qui, bien que contextualisés dans des époques et cultures distinctes, gardent un schéma surprenant. À Guadeloupe, au Mexique, elle est apparue à un humble indigène nommé Juan Diego en 1531, apportant un signe extraordinaire. Son image imprimée sur une tilma qui défie les explications scientifiques jusqu'à aujourd'hui. À Lourdes, en France, en 1858,
Elle s'est révélée à Bernadette Soubirous comme l'Immaculée Conception, confirmant le dogme proclamé seulement 4 ans plus tôt. À Fatima, au Portugal, en 1917, elle a parlé à 3 petits bergers de la nécessité de la prière et de la conversion pour éviter les guerres futures. Ce qui unit toutes ces apparitions reconnues par l'Église est un message central. Revenez à Dieu. Marie n'apparaît jamais pour s'exalter elle-même. Elle vient comme messagère, pointant toujours vers son Fils. Ses paroles sont directes. Priez, convertissez-vous, faites pénitence, cherchez la paix. Ce ne sont pas des messages compliqués ou énigmatiques. Ce sont des invitations simples mais urgentes, et elles s'accompagnent toujours de signes concrets. Guérison physique à Lourdes, le miracle du soleil à Fatima, des conversions profondes partout où elles se manifestent. C'est comme si Marie disait « Voyez, Dieu est là, il se soucie de vous, revenez à la maison ». Il y a un détail fascinant dans ces apparitions. Marie choisit les petits. Elle n'apparaît pas aux rois, aux évêques ou aux théologiens. Elle apparaît à des enfants pauvres, à des paysans simples, à des personnes sans instruction formelle. Juan Diego était un indigène considéré comme inférieur par la société coloniale. Bernadette était une fillette malade et analphabète. Les pastoureaux de Fatima avaient 7, 9 et 10 ans. Ce choix n'est pas accidentel. Il reflète l'Évangile lui-même, où Jésus dit qu'il a révélé les mystères du royaume aux tout-petits, et non aux sages et aux savants. Marie continue d'exercer sa maternité sur les plus vulnérables, les plus oubliés, ceux que le monde considère comme insignifiants. Les messages mariaux portent aussi un sens d'urgence prophétique. À Fatima, Marie a alerté sur 2 guerres mondiales, sur l'expansion de l'athéisme, sur la nécessité de conversion de la Russie. Ce n'était pas de la divination, c'était de l'intercession maternelle. Comme une mère qui voit ses enfants marcher vers le danger et crie « Attention, changez de direction !» Et quand l'humanité n'écoute pas, quand elle continue de choisir des chemins de violence, de division et d'éloignement de Dieu, les conséquences arrivent. Mais même ainsi, même devant l'entêtement humain, Marie n'abandonne pas. Elle continue d'apparaître, d'appeler, d'intercéder. Car les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Un autre élément commun aux apparitions est la demande de la prière du chapelet. À Lourdes, Marie apparaissait avec un chapelet au bras. À Fatima, elle a explicitement demandé que les gens prient le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde. Le chapelet n'est pas magique, ce n'est pas une répétition vide. C'est une méditation sur les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de Marie. C'est lui permettre de nous enseigner à contempler son Fils, à plonger dans les événements du salut, à laisser chaque « Je vous salue Marie » nous rapprocher de Jésus. Marie sait que, quand nous prions le chapelet avec le cœur, nous ne faisons pas que répéter des mots. Nous ouvrons un espace pour la transformation intérieure que seule la grâce peut opérer. Il est important de comprendre que l'Église est très rigoureuse dans la reconnaissance des apparitions. Sur les milliers de supposées manifestations mariales au cours de l'histoire, seule une poignée a reçu une reconnaissance officielle. Et même celles-ci ne sont pas obligatoires pour la foi catholique. Personne n'est obligé de croire en Guadeloupe et Lourdes ou Fatima pour être catholique. Les dogmes sont obligatoires, les apparitions sont facultatives. Mais l'Église reconnaît que lorsqu'elles sont dûment étudiées et confirmées, ces manifestations sont des signes de la sollicitude maternelle de Marie pour l'humanité. Ce sont des rappels que le ciel n'est pas lointain, que les saints ne nous ont pas oubliés, que Dieu continue de parler et d'agir dans l'histoire. Ce que toutes ces apparitions nous disent, au bout du compte, c'est que Marie continue d'accomplir la mission qu'elle a reçue au Calvaire, être la mère de nous tous. Elle n'apparaît pas pour faire peur, mais pour consoler. Elle ne vient pas avec des menaces, mais avec des invitations. Elle ne manifeste pas la puissance, mais la tendresse maternelle. Et son message reste le même que celui qu'elle a prononcé aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Revenez à mon Fils, ayez confiance en lui, remettez-lui vos vies. Cherchez en lui la paix que le monde ne peut donner. Marie est la messagère de l'espérance renouvelée, et sa présence continue dans l'histoire de l'Église nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison, que l'intercession maternelle de Marie ne cesse jamais de nous conduire vers les bras miséricordieux de Jésus-Christ. Nous vivons dans une époque que Marie ne reconnaîtrait certainement pas dans ses détails extérieurs. Smartphones, réseaux sociaux, intelligence artificielle, rythme de vie frénétique.
Mais les défis essentiels du cœur humain restent exactement les mêmes. Nous continuons de chercher un sens à notre vie. Nous continuons de lutter contre les angoisses et les peurs. Nous continuons d'avoir besoin de courage pour dire oui aux appels qui nous sortent de notre zone de confort. Nous continuons de porter des douleurs profondes qui semblent être des épées traversant notre âme. Et c'est exactement là que l'exemple de Marie devient non seulement pertinent, mais urgemment nécessaire. Pensez au oui de Marie quand l'ange lui a apporté une proposition qui allait tout changer. Elle avait des plans, elle avait une vie planifiée, elle avait des attentes. Et Dieu est arrivé en demandant quelque chose de complètement différent. Combien d'entre nous affrontent ce même dilemme? Nous suivons un chemin et soudain, nous sentons un appel intérieur qui nous invite à changer de direction. Cela peut être un changement de carrière, un appel au mariage ou à la vie consacrée, une décision de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés profondément, une invitation à servir d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. L'exemple de Marie nous enseigne que dire oui à Dieu, même sans comprendre complètement, même avec peur, même en risquant tout, est le chemin pour trouver un sens véritable à notre existence. La vie contemplative de Marie parle aussi directement à notre temps. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications, de demandes constantes d'attention. Notre esprit se repose rarement. Notre cœur vit dispersé dans 1000 directions. Et Marie nous montre un autre chemin, garder les choses dans son cœur, méditer, créer des espaces de silence où Dieu peut parler. Cela ne signifie pas fuir ses responsabilités ou s'isoler du monde. Cela signifie apprendre à vivre avec la paix intérieure, même au milieu du chaos. Cela signifie développer cette tranquillité profonde qui naît de savoir que peu importe ce qui arrive, Dieu est aux commandes et sa présence suffit. La maternité spirituelle de Marie a des applications pratiques très importantes pour ceux qui affrontent des situations familiales difficiles. Combien de personnes portent dans leur cœur la douleur de voir un enfant, un père, une mère, un conjoint éloigné de la foi? Combien prient depuis des années pour la conversion d'êtres chers sans voir de résultats visibles? Marie nous enseigne à persévérer dans l'intercession. Elle essaie de rester fidèle même quand elle ne comprenait pas, même quand tout semblait perdu, et son intercession maternelle reste active. Confier un être cher à Marie n'est pas de la superstition, c'est reconnaître qu'elle, en tant que mère, a un soin spécial pour ceux qui nous sont précieux. C'est demander qu'elle fasse pour nos aimés ce que nous savons ne pas réussir à faire seuls, les toucher de sa tendresse maternelle, les ramener doucement vers le cœur de Dieu. L'expérience de l'épée traversant l'âme nous connecte aussi profondément avec Marie. Nous tous, à un moment donné, affrontons des souffrances qui semblent insupportables. Cela peut être une maladie grave, la perte d'un être aimé, une trahison, un rêve brisé, une injustice subie. Dans ces moments, quand la douleur semble nous écraser, l'exemple de Marie nous montre qu'il est possible de rester debout. Non par sa propre force, mais par la grâce qui soutient quand tout en nous veut s'effondrer. Marie n'a pas eu une vie facile seulement parce qu'elle était la mère de Jésus. Au contraire, elle a connu des épreuves extrêmes. Mais elle nous enseigne que la souffrance, quand elle est unie à celle du Christ, quand elle est offerte avec amour, peut devenir un chemin de rédemption, de croissance, de transformation personnelle profonde. La confiance radicale de Marie est peut-être la leçon la plus nécessaire pour nos jours d'incertitude. Nous vivons des temps d'instabilité économique, de polarisation politique, de crise environnementale, de menaces sur la paix mondiale. Il est facile de tomber dans le désespoir, dans l'anxiété paralysante, dans la peur de l'avenir. Marie a vécu dans des temps tout aussi troublés. L'Empire romain occupait sa terre, la violence était commune, la pauvreté était une réalité quotidienne. Mais elle a eu confiance que Dieu écrivait une histoire plus grande, que rien n'échappait à son contrôle, que chaque événement avait un sens dans le plan divin. Cette confiance ne l'a pas rendue passive, elle l'a rendue courageuse. Elle ne lui a pas fait ignorer la réalité, mais l'a rendue capable de l'affronter avec une foi inébranlable. La dévotion à Marie n'est pas facultative pour celui qui cherche à vivre pleinement la foi catholique. Jésus lui-même nous a donné Marie pour mère du haut de la croix. Ignorer ce cadeau reviendrait à rejeter quelque chose que le Christ lui-même a voulu nous donner. Mais la dévotion mariale véritable n'est pas un sentimentalisme vide. C'est permettre à Marie de nous éduquer dans la foi comme elle a éduqué Jésus. C'est la laisser nous apprendre à prier, à faire confiance,
à persévérer. C'est demander son intercession dans les moments cruciaux, sachant qu'une mère ne refuse jamais son aide à ses enfants. Et surtout, c'est suivre son exemple fondamental, faire tout ce que Jésus nous dira, vivre l'Évangile radicalement, placer Dieu au centre absolu de notre existence. Marie n'entre jamais en compétition avec le Christ, elle conduit toujours au Christ. Et dans le monde confus d'aujourd'hui, nous avons désespérément besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin sûr pour trouver la paix intérieure, un but véritable, la force de continuer et l'espérance qui ne déçoit pas. Cette personne est Marie, Mère de Dieu et notre Mère, qui continue d'exercer sa maternité sur chacun de nous, nous conduisant avec une tendresse infinie vers la réalisation personnelle qui ne peut être trouvée que dans l'intimité avec son Fils Jésus. Laissez dans les commentaires le nom de cette personne que vous voulez confier à l'intercession de Marie. Prions ensemble. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les mystères de Marie, Mère de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui doit rester gravé dans nos cœurs, c'est ceci. Marie n'est pas un personnage lointain de l'histoire ancienne. Elle est une présence vivante, une mère active, une intercesseuse constante. Commencer l'année en célébrant Marie n'est pas une tradition religieuse vide. C'est le choix intelligent de celui qui a compris que nous avons besoin d'une mère spirituelle pour nous guider, pour prier pour nous conduire à travers les chemins parfois confus de la vie jusqu'aux bras sûrs de Jésus-Christ. Qu'avons-nous appris sur Marie au fil de ces réflexions? Nous avons appris qu'elle a dit oui à Dieu même sans comprendre complètement, et que ce oui a changé l'histoire de l'humanité. Nous avons appris qu'elle gardait les expériences de Dieu dans son cœur, les méditant, permettant qu'elles la transforment intérieurement. Nous avons appris qu'elle a affronté des souffrances profondes, mais qu'elle est restée debout, confiante, fidèle. Nous avons appris qu'elle a été et continue d'être la mère non seulement de Jésus, mais de toute l'Église, de chacun de nous. Et nous avons appris que sa vie entière pointe vers une seule direction, Jésus. Faire ce qu'il dit, avoir confiance en ce qu'il promet, vivre ce qu'il enseigne. Mais la connaissance sans la pratique ne transforme personne. L'invitation est donc maintenant à l'action concrète. Premièrement, considérez faire ou renouveler votre consécration personnelle à Marie. Cela ne doit pas être quelque chose de compliqué. Cela peut être simplement dire avec sincérité « Marie, je me consacre à vous. Je suis votre fils, votre fille. Je place ma vie, ma famille, mes projets, mes rêves et mes douleurs entre vos mains. Conduisez-moi toujours vers Jésus, intercédez pour moi. Soyez ma mère sur le chemin de la foi. » Ces mots simples, quand ils sont prononcés de cœur, établissent un lien spirituel profond qui soutient dans les moments difficiles et réjouit dans les moments de grâce. Deuxièmement, établissez une pratique de prière mariale régulière. Ce peut être l'Angélus 3 fois par jour, en se rappelant le oui de Marie et en renouvelant le nôtre. Ce peut être un chapelet quotidien, en méditant les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. Ce peut être simplement un « Je vous salue Marie » le matin, demandant protection pour la journée, et un autre le soir, remerciant pour les bénédictions reçues. L'important n'est pas la quantité, c'est la constance. C'est créer ce fil de liaison quotidienne avec Marie, lui permettant d'exercer sa maternidad sur nous de manière pratique, concrète, transformatrice. Troisièmement, vivez le oui marial dans les petites et grandes décisions du quotidien. Quand Dieu demandera quelque chose qui fait peur, souvenez-vous de Marie disant oui à l'ange. Quand la souffrance se fera sentir, souvenez-vous de Marie debout au pied de la croix. Quand vous aurez besoin de sagesse, souvenez-vous de Marie gardant tout dans son cœur. Quand vous vous sentirez seul, souvenez-vous de Marie dans le cénacle, priant avec la communauté. Elle n'est pas seulement un exemple lointain, elle est une compagnie présente. C'est une mère qui comprend, qui est passée par les mêmes épreuves humaines fondamentales, qui sait exactement ce que nous ressentons parce qu'elle l'a ressenti la première. Ce premier jour de l'année est la semence de ce qui viendra. Si nous plantons bien aujourd'hui, nous récolterons des fruits de paix intérieure, de buts clairs, de foi fortifiée, tout au long des 365 jours suivants. Marie veut nous aider dans cette marche. Elle veut être pour nous ce qu'elle a été pour Jésus. Une mère attentive, une éducatrice patiente, une compagne fidèle. Elle veut nous apprendre à prier, comme elle a appris à Jésus à prier. Elle veut nous consoler dans les moments de douleur, comme elle a consolé Jésus.
Elle veut nous encourager à persévérer comme elle a encouragé les apôtres après la résurrection. Le legs durable que Marie nous laisse n'est pas seulement une doctrine à étudier ou des titres à mémoriser. C'est un chemin concret de sainteté, une route sûre qui nous conduit à Dieu. Elle a parcouru ce chemin la première, ouvrant la voie pour nous tous. Et maintenant, du ciel, elle continue de nous tendre la main, nous invitant « Venez, suivez-moi. Je connais le chemin. Je suis déjà passé par là où vous passez. Et je peux vous garantir que cela vaut la peine d'avoir confiance, cela vaut la peine de persévérer, cela vaut la peine de dire oui à Dieu même quand cela coûte tout. Parce qu'à la fin, nous découvrons que nous ne perdons rien, nous gagnons tout. Nous trouvons cette joie profonde, cette paix que le monde ne peut donner, cette plénitude que seul Dieu procure. Que cette année qui commence soit marquée par la présence maternelle de Marie dans notre vie spirituelle. Que chaque matin commence avec la conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous avons une mère au ciel qui intercède sans cesse. Que chaque difficulté soit l'opportunité de nous lancer dans les bras de cette mère, confiant qu'elle présentera nos supplications à Jésus. Que chaque joie soit un motif de gratitude envers Dieu pour l'intercession puissante de Marie. Et qu'à la fin de cette année, nous puissions regarder en arrière et reconnaître que ce premier jour où nous avons célébré Marie, Mère de Dieu, n'a pas été seulement une fête liturgique, mais le début d'une transformation réelle, profonde, durable, qui a fait de nous des personnes plus saintes, plus pacifiques, plus ressemblantes à Jésus. Parce que cela a toujours été et ce sera toujours l'unique objectif de Marie. Nous transformer en image vivante de son Fils pour que le monde, en nous regardant, puisse voir non plus nous-mêmes, mais le Christ vivant en nous.